Moi, c'est Lola. Lors du dernier festival, la Nuit de l'Erdre, j'ai eu l'occasion de rencontrer Silly Boy Blue, une jeune rockeuse nantaise très dynamique qui m'a fait l'honneur d'accepter une interview que je vous livre juste ici. Qui est Silly Boy Blue? Question compliquée. Non, c'est mon nom de scène. Moi, je m'appelle Anna, mais pour avoir le courage de monter sur scène au tout début, j'ai pris un pseudonyme qui vient d'une chanson de David Bowie que j'aime énormément. Et c'était l'évidence pour moi de prendre un petit bout de quelqu'un sans qui j'aurais jamais commencé à faire de la musique. Donc voilà, c'est moi et je chante des chansons d'amour globalement. Et justement, comment tu définirais ton style musical en 3 mots? En 3 mots, je dirais ce qu'on m'a déjà dit, comme ça je me plante pas trop. Je dirais mélancolique, romantique et on m'a déjà dit sur le deuxième album, on m'a dit acerbe et j'aimais bien. J'aimais bien, ça me plaisait. Donc on va dire les 3. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton parcours musical et ton histoire? Moi j'ai fait de la musique depuis très jeune, j'ai une guitare électrique très jeune, je n'ai pas su en jouer très jeune, j'ai appris très tard, mais j'ai commencé à écrire des chansons en fait parce que je savais pas bien m'exprimer autrement, je criais beaucoup et je savais pas trop dire les choses autrement qu'en étant une espèce de boule de colère et du coup ça a été un peu une béquille de ma vie qui est devenue ma vie entière en fait au bout d'un moment où j'ai commencé à faire des concerts, j'ai eu des groupes, j'ai fait des concerts, j'ai eu des groupes, j'ai fait des concerts et puis j'en ai toujours fait en parallèle de ma vie, de mes études, puis de mes premiers jobs et au bout d'un moment j'en ai fait tellement qu'on m'a dit si tu veux ça peut être ton métier, j'ai dit on va essayer et ça fait 4 ans ou un truc comme ça qu'on a essayé et que c'est cool. Ça va plutôt bien là, du coup on est à la Nuit de l'Erdre, tu viens de performer, magnifique concert d'ailleurs. Qu'est-ce que tu ressens d'être là aujourd'hui à la Nuit de l'Erdre? C'était bien, c'était vraiment bien. Moi j'aime toujours jouer ici parce que je viens de Nantes qui est juste à côté. Donc revenir ici c'est toujours un moment chargé d'émotions plus 1000. Et ouais non c'était un très très beau moment, un très bon concert et un partage avec le public qui était vraiment cool. Et ouais j'ai adoré, je vais le garder précieusement, ça va m'accompagner tout l'été, c'est cool. Mais justement, tu le disais, tu es nantaise, donc de jouer ici, ça a des résonances vraiment particulières. Tu le sens quand tu es sur scène que c'est pas pareil que d'habitude ou... Chaque concert est vraiment particulier parce que ça dépend. Il y a des endroits où tu as fait ton premier concert tout seul, il y a des endroits où tu as fait ta première grosse scène et tout ça. Mais c'est vrai que Nantes, c'est là où je suis née, donc il y a un truc très d'appartenance où j'ai l'impression de revenir dans la ville qui m'a accueillie pour la première fois de ma vie en tant que musicienne, quoi. Donc c'est un peu comme si je revenais dans les bras de la maison mère, quoi. Et c'est toujours très intense. Je le vis 2 fois plus intensément que quand je me dis... en fait, je le vis plus intensément quand j'arrive à Nantes. C'est vraiment... On est arrivé tout à l'heure et j'étais genre... c'est la maison. Il faut vraiment pas que je me déçoive moi-même et que je fasse honte à ma maison. Donc ouais, c'est particulier toujours. Pour revenir un peu à l'artiste en toi, qui est l'artiste justement qui t'inspire au quotidien? À part Bowie, du coup, à qui j'ai un peu emprunté un nom, qui m'inspire au quotidien. Il y en a énormément, il y en a tellement. Il y a Lady Gaga, il y a Phoebe Bridgers, il y a Chapel Roan en ce moment que j'aime énormément. Il y a Katy Perry, en fait il y a tellement de meufs. Joan Jett, sans qui j'aurais jamais commencé la guitare. En vrai, c'est vraiment les meufs sur scène parce que c'est quand j'ai commencé à voir des meufs sur scène, soit avec des guitares, soit avec des claviers, soit qui chantaient, que je me suis dit ok, elles le font, je peux peut-être le faire, je peux peut-être essayer de le faire en tout cas. Donc ouais, c'est toutes les femmes que j'ai vues performer dans ma vie. Je pense à Savages, ce que j'ai vu quand j'avais 16 ans, et j'ai vu ces 4 meufs sur scène qui faisaient de la basse, de la guitare, de la batterie, et Jenny Bess qui était incroyable. C'est les meufs sur scène qui m'ont donné envie d'être aussi performeuse qu'elles. Et te dire que toi maintenant tu es peut-être devenue une de ces meufs sur scène qui donnent envie de performer à d'autres, ça te fait quoi? En vrai, il y a une fois où il y a une petite fille qui est venue me dire moi aussi je veux faire de la guitare, et j'étais genre c'est juste la seule chose qui est importante pour moi, c'est de me dire moi sans la musique et sans les femmes sur scène et sans la musique globalement, je sais pas comment j'aurais fait dans mon adolescence pour me construire correctement, et si jamais ça peut
ma musique peut aider d'autres gens, c'est gagné. Ça y est, moi c'est bon. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, j'ai écouté ta musique pour me sortir de telle période compliquée, ou j'ai écouté ta musique pour me donner du courage en allant au bac, et je suis genre bah ouais, mission accomplie quoi. C'est bon pour moi. Enfin, moi c'est exactement ça que je veux faire quoi. Qu'est-ce que, là, dans toute ta vie, si tu fais un peu le point, qu'est-ce qui te rend la plus heureuse ? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, si demain tu devais mourir, c'est triste, hein, mais Ouais. tu te dirais, au moins, j'ai fait ça et ça me fait du bien de savoir que j'ai fait ça. Bah les concerts, genre vraiment en fait, j'adore faire du studio, j'adore écrire, j'adore rencontrer des gens, des producteurs, tout ça. Mais en fait, les concerts, le public, le lien avec le public, ça, je l'ai fait, quoi. À chaque fois que je sors de scène, je me dis, ça, j'ai réussi à le faire. Genre, si on m'avait dit à ma moi, enfant, tu vas monter sur scène devant des gens et chanter et les faire danser avec toi, j'aurais dit, mais non, ça n'existera pas. Et c'est ça, c'est le seul truc que je garde et que je garderai toute ma vie, c'est le public avec moi qui fait naître vraiment mes morceaux en live. Voilà. Et justement, à l'inverse, quel est encore maintenant ton rêve le plus fou ? Maintenant que tu as monté ta carrière musicale, que tu es à fond dedans, qu'est-ce qui te fait encore rêver ? Oh, il y a plein de trucs qui me font rêver, plein de feats avec toutes les meufs que j'ai citées juste avant. Ça, j'ai trop envie de chanter des chansons avec d'autres gens. J'ai envie de parcourir, parce que là, on a parcouru la France, la Suisse, la Belgique. J'ai envie de parcourir le monde entier avec ces morceaux-là. Et ouais, en vrai, mon rêve le plus fou, c'est de continuer à faire ça le plus longtemps possible et à rencontrer le plus de gens possible sur ma route. Vraiment que ça grandisse avec moi, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ne te connaissent pas encore pour leur donner envie de t'écouter et de te découvrir ? Je leur dirais que y a plein de chansons de rupture qui sont pas tristes et qui pourront chanter avec moi en concert, et ça me ferait super plaisir. Et il y en a plein de très tristes, quand on a vraiment besoin d'aller très très down, et ben il n'y a pas de souci, je serai là aussi pour ces moments-là. Non, en vrai, je dirais ouais que j'espère avoir réussi à mettre des mots sur des émotions qu'ils ont et qu'ils savent pas trop identifier, comme moi on a pu le faire dans mon passé. Enfin genre, ouais, quand je savais pas quoi faire de tous ces sentiments à l'intérieur et que je trouvais les bons morceaux au bon moment, si jamais ils trouvent ça dans mes chansons, je serais complètement ravie. Et enfin, quel est ton titre du moment ? Pas forcément le tien, mais juste ton titre du moment. Alors, mon titre du moment, clairement, c'est Good Luck Babe de Chappell Roan, que j'écoute tout le temps et que j'aime de tout mon cœur et que j'ai envie de voir en live le plus vite possible. Mais ouais, il est trop bien, je l'aime d'amour ce titre. Je l'écoute, je m'en lasse pas, je pense que j'ai dû l'écouter 200 fois depuis qu'il est sorti et je l'adore. Merci beaucoup. Merci.